Son nom est Howard Carter. Né le 9 mai 1874 au Royaume-Uni, Howard Carter était fils d'un peintre animalier dont il avait hérité les talents de dessinateur. En 1891, il avait 17 ans et passait son temps à imaginer l'Égypte au British Museum en recopiant les hiéroglyphes. Engagé par Sir Percy Newsbury, professeur d'égyptologie à l'université du Caire pour reproduire en aquarelle bas-reliefs et hiéroglyphes, ce jeune peintre sans le sou et sans avenir va découvrir l'Égypte. Il se prendra pour elle d'une passion dévorante qui ne s'éteindra jamais. En 1899, sa rencontre avec Gaston Maspero sera déterminante. Bien que devenu inspecteur des antiquités de Basse-Égypte, son caractère entier et impétueux lui fera perdre sa place, se retrouvant sans emploi après 15 années d'un travail acharné. Initié au mystère de cette civilisation, Howard Carter va se remettre à étudier l'histoire ancienne. Il sera très rapidement convaincu qu'un roi obscur, échappant à tous les archéologues et sa tombe intacte, l'attendait là-bas dans la vallée des rois. Toutankhamon le hante jour et nuit. Dès qu'il dispose d'un peu de temps, il accède aux archives du musée du Caire. Il étudie les notes des archéologues, il déchiffre les papyrus, il dévore les manuels et interroge les habitants de la ville de Gourna. Ils furent nombreux, tous les archéologues qui ratissèrent, déblayèrent, fouillèrent de fond en comble cette vallée et qui finirent par conclure l'un après l'autre qu'elle avait livré tous ses secrets. Howard Carter va pourtant consacrer sa vie à son rêve fou, découvrir la tombe inviolée d'un pharaon inconnu pour les autres. Au début des années 1900, Theodore Davis, milliardaire américain retraité, allait prouver le contraire. À chacune de ses découvertes, Howard Carter se précipitait, impuissant et anxieux, auprès de cet Américain qui fouillait en dépit du bon sens, mais qu'une bonne étoile semblait guider vers de nouvelles tombes. En 1904 arrive à Luxor l'homme qui va changer sa vie. Le monde le connaîtra sous le nom de Lord Carnarvon. C'est un riche aristocrate anglais, cultivé, doté d'une intelligence rare. Affaibli par un accident de voiture en 1898, malgré une nature robuste, ses médecins lui conseillèrent de quitter l'Angleterre l'hiver, une mauvaise bronchite pouvant lui être fatale. Il choisit l'Égypte et achète une concession de fouilles. Durant 2 années, il fouille, seul, sans succès. Il demande alors à Maspero l'aide d'un archéologue. Celui-ci, regrettant de s'être séparé de Carter, lui conseille vivement de le rencontrer et organise cela en 1906. Carter parle de Toutankhamon à son nouveau mécène. Carnarvon croit en Carter. Mais il leur faudra attendre que l'Américain Davis renonce à sa concession sur la vallée des rois. La Première Guerre mondiale va interrompre tous les travaux qui ne reprendront qu'en 1918. Ils exhument des jarres, des seaux, au nom de Toutankhamon. Howard Carter pressent dès lors la découverte d'une tombe. En 1922, n'ayant toujours rien trouvé, Lord Carnarvon décide d'arrêter. La vallée des rois serait-elle vraiment épuisée? Carter comprend, mais il supplie Lord Carnarvon de lui laisser une dernière saison. Lord Carnarvon y consent. Le 4 novembre 1922, lorsque Carter arriva sur le chantier, le silence inhabituel lui fit comprendre que quelque chose venait de se passer. Ils avaient enfin trouvé une tombe. On prévint aussitôt Lord Carnarvon. Et le 23 novembre 1922, Lord Carnarvon, sa fille Lady Evelyn, descendent du train à Luxor. Au bout du premier couloir, la deuxième marche dégagée, Carter aperçoit la porte plâtrée, couverte du sceau d'Anubis, spécifique à la nécropole royale. Tout est fin prêt pour l'ouverture de la sépulture. La porte murée, intacte, s'offre tout entière au regard. Nous déchiffrons enfin le nom de Toutankhamon. Toutankhamon, son trésor funéraire, les mystères de son règne et de sa mort, sa malédiction, ne cesseront depuis ce jour d'alimenter les rêves, les fantasmes, les écrits de tout un chacun.